Bonjour, du coup. Je te fais le petit résumé. Donc, il y a Kinny qui est venu te voir, qui était sorti de ta cellule, et les gardes prennent le relais pour t'escorter jusque dans le bureau Mhm. de Jarmov. D'accord. Tu... On te met un bandeau sur les yeux. Donc les gardes, en gros, ils te tiennent, hein, limite, ils te soulèvent un peu du sol pour te faire avancer. Pour pas que tu Mhm. Non, de toute vois façon, forcément où tu je... veux aller dans les couloirs, etc. Ok, ouais, d'accord. Ça dure un petit moment. Tu marches dans les couloirs pendant bien 5 minutes. Ah, c'est une bonne distance, alors. Oui. Ok. D'ailleurs, tu sens le vent à un moment donné sur ta peau, etc. Donc c'est même peut-être un autre bâtiment. Mhm. Donc on t'a Est-ce que, sorti du bureau. étant les yeux bandés et tout, est-ce que je peux me concentrer pour essayer d'évaluer à peu près où ça pourrait être? Fais-moi un jet de perception. Un jet de perception. Alors, percentage. Pas persuasion, n'est-ce pas? Non, tu persuades personne. À moins que tu te persuades ton esprit. Allez. Tu pourrais pas le situer avec une grande précision. Tu sais juste que t'es passé dehors. T'as entendu des bruits, un peu des bruits de ville, tu vois. Genre des Ouais, discussions, etc. T'as pas eu j'ai l'impression entendu qu'on des parlait portes. de toi ou etc. Donc t'es pas passé devant la foule, mais disons que d'un moment donné, t'as été en extérieur. Ok. J'ai entendu des portes s'ouvrir, se fermer, ce genre de choses Ouais, aussi, voilà. j'imagine. Ok. Donc là, ils t'ont emmené dans un endroit aussi où les portes sont en bois, hein, voilà, ça, on peut le dire. Jusqu'à ce qu'ils t'amènent dans une pièce où tu entends le bruissement d'une cheminée. Là, on t'enlève le bandeau. Ok. Tu es face à Jarmov qui regarde les gardes, leur fait signe de se poster devant la porte. Killy les suit, donc Killy sort de la pièce aussi. Hop, je vais les sortir. Ah, du coup, là, il y a tout le monde qui sort, sauf Jaramov et moi. C'est ça. Ok. Ils m'ont enlevé mon bandeau, du coup. Oui, mais tu es Ok. menotté. Oui, mais de toute façon, je me doute bien. Jarmov s'approche de toi, il te défait les menottes. Ok. Vous voulez boire quelque chose? Ou peut-être manger? Hmm. Je veux bien boire et manger quelque chose éventuellement, D'accord. même si j'ai déjà eu à manger dans ma cellule, mais c'était peu ragoûtant. J'imagine. Killy, tu vois la tête de Killy qui passe à la porte. Amène-nous. Qu'est-ce que vous voulez d'ailleurs? Je ne sais pas ce que vous avez. Amène-nous Je- un peu tout ce qu'il y avait dans les cuisines. Le ragoût de ce midi était très bon. Je vous le conseille. Bien. Merci. Euh, vous voulez vous asseoir, j'imagine. On est là pour discuter, donc autant qu'on soit assis. Très bien. Suivez-moi. Tu vois, il t'amène ici là. Asseyez-vous. Hmm. Donc il te demande de t'asseoir devant un bureau, devant un pupitre. Lui, il prend un siège et il s'assoit complètement à côté de toi, comme si vraiment c'était ton pote, tu vois. Ouais. Il prend un gobelet qu'il y avait sur le bureau, il commence à le boire. Alors,
J'aurais beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions à vous poser. J'espère que vous avez assez de temps devant vous. J'imagine que oui. Mhm. Donc je suis prisonnier, je pense que j'ai du temps, oui. Euh, J'aurais beaucoup de questions aussi. Et une requête. Ah, ça va être intéressant que nous, comment dire, confrontions nos points de vue sur la situation. N'est-ce pas? Je suis impatient de connaître le vôtre, oui. Le contraire aurait été étonnant, j'avoue. Bien. Ma première question sera simple. Savez-vous pourquoi votre drakeïde de compagnie m'a attaqué? Hmm. Quel est d'un naturel impulsif. C'est le moins qu'on Il puisse dire. il sait que vous avez détruit la lampe de notre ami commune. Euh, et je dois avouer que si j'étais pas lié par un serment, il m'aurait été difficile de garder mon calme aussi. Hmm. Euh, Cependant, il a, semble-t-il, tenté de se retenir le plus possible, en tout cas. Je vois. Et les instructions étaient pas de sang versé, normalement. Mais je ne suis pas leur chef. Et je ne peux pas prédire ce qu'ils vont faire à l'avance. Hmm. Il n'y a pas de hiérarchie dans votre groupe? Non, il n'y a pas Hmm. de hiérarchie. Nous prenons la liberté, le libre arbitre. Je vois, je vois. Après tout, vous êtes une bande d'amis. Cela, En quelque sorte, oui. En tout cas, tu... nous avons des amitiés qui, depuis les mois que nous avons passés ensemble, je pense que nous avons lié une certaine amitié, effectivement. Très bien, très bien. Oui, pose le plateau là, Kelly. Et tu vois, tu as à peine entendu Kelly Mhm. passer et poser un plateau sur le bureau. D'ailleurs, bizarrement, Kelly reste là. Euh, Tu vois qu'il s'échange un regard. Et Jarmoff lui fait un signe de la tête, un peu comme un signe d'acceptation. Et Kinley s'assoit sur un des meubles là. Et il commence à jouer avec sa dague. En te regardant. d'accord. Ok. Vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que ma disciple reste là. J'ai le choix. On a toujours le choix. Il faut en accepter les Disons conséquences, que, c'est tout. disons qu'avoir une épée, ou plutôt une dague de Damoclès au-dessus de la tête, n'aide pas à la confiance, mais je vais faire avec. Oui, je vois. Bien que ce soit plutôt la gorge qui l'intéresse. Peut-être est-ce un peu tôt J'ai pour pu ce genre remarquer. d'humour? Peut-être est-ce un peu tôt, oui. D'accord. Vous ne pouvez pas les contrôler, du coup. Même pas votre animal de compagnie? Ce n'est pas un animal de compagnie. C'est un être libre, conscient de lui-même. D'accord. Le seul animal de compagnie que nous avons, c'est Le le hibours. hibours que vous Ah avez. oui. Plutôt docile, cette créature, je trouve. Elle a parfaitement compris que d'être agressive envers nous n'allait pas l'aider. Peut-être aussi le fait que il ait vu sa maîtresse en danger, mais que nous n'ayons pas fait non plus trop de, comment on dit, de violence, si on peut dire. Bref.
Très bien. Peut-être voulez-vous me poser une question. Allez, on va faire comme ça. Moi, je pose une question, vous posez votre question. Allez-y. De ce que je envoie à vos vêtements, euh, à votre allure et à votre accent, vous êtes un mage rouge du thé, si je me trompe pas. En effet. C'est, si je me souviens bien du peu que j'ai lu sur votre nation, il y a deux clans humains, il me semble, et les mages rouges peuvent être que d'un seul des deux. Euh, Vous êtes curieux de notre hiérarchie? je suis curieux de toute nation. Je suis, comment vous dire? Je déteste la violence de manière générale. Je n'en ai recours que si c'est nécessaire. Donc, se renseigner sur les nations d'où viennent, disons, nos antagonistes permet de mieux les comprendre et peut-être d'obtenir une voie. Antagoniste. Oh, vous me Pour le, vexez. pour le moment, vous vous comportez de manière très ambiguë. Ambigu. Je trouvais pourtant avoir une ligne de conduite plutôt claire. Elle est peut-être claire pour vous, mais elle est difficilement claire quand on n'a pas tous les morceaux du puzzle. Ah, peut-être, évidemment. Mais vous êtes tel des graines de sable dans un rouage. Et moi, je suis le pinceau. Ah. Quelle est votre question, du coup? En quoi puis-je Je éclairer votre vais, lanterne? mais bien, vous avez parlé de votre maître, il me semble, ou de quelqu'un qui vous envoyait. Vous travaillez visiblement pour quelqu'un. Je travaille pour les hauts Euh, dignitaires du thé. Ça semblait évident, là aussi. oui, maintenant c'est beaucoup plus évident. Que vient faire Vecna dans vos plans? Ah, je peux peut-être me réserver le droit de ne pas y répondre. D'accord, je vais satisfaire votre curiosité. Vecna n'est pas vraiment ce qui nous intéresse en tant que tel. Vous Je savez, fais un oui oui. je décris un peu, mais je fais un oui de la tête en mode je sais que c'est pas ça qui t'intéresse, mais vas-y, je le laisse développer. En vérité, il y a, comment vous expliquer, une forme de pouvoir à travers cette entité. Vous comprenez? Nous ne sommes Oui, pas je des comprends. disciples de Vecna, si vous voyez ce que je veux dire. Disons que Vecna pourrait être un outil particulièrement intéressant pour Zastam. Et une belle épile dans le pied. Je n'en dirai pas Je comprends. plus. Oui, je comprends mieux maintenant. Bien, c'est à moi de poser une Et vous, question. oui, effectivement. Ne vous inquiétez pas, nous avons tout le temps. Je vais quand même peut-être me justifier un peu vis-à-vis de votre ami Samdrazel, c'est ça? Sandrazel, oui. Une personne avec autant de talent et autant de puissance, mais qui se refuse à l'utiliser, c'est étrange. Vous pourriez peut-être m'éclairer là-dessus, juste pour ma curiosité. J'ai essayé de la provoquer, et bizarrement, il a fallu que je détruise son catalyseur pour que ça provoque un tant soit peu, un petit peu, quelque chose. C'est étrange, non? Vous ne vous êtes pas dit que Samdrazel n'avait pas la mesure de sa puissance? Ah ça, j'ai très bien compris que vous aviez des soucis avec la trame dans votre groupe.
C'est étrange que vous ayez survécu aussi longtemps. Le talent. Le talent, j'imagine, oui. Ou peut-être des aides extérieures. J'ai enquêté sur vous, voyez-vous. Des rapports que j'ai pu avoir à l'élite, par exemple. À Fial. À Gonzastan la Basse. Vous avez pas mal voyagé. Oui. De vos faits d'armes, des choses étranges qui vous entourent, des entités étranges qui vous entourent aussi. Bien. Donc vous ne saviez pas que Samdrazal était aussi puissante? J'ai tendance à évaluer les personnes, mais peut-être que je ne lui ai pas prêté suffisamment attention. Sam Drazel a tendance à se sous-estimer. Peut-être la peur, un sentiment fort négatif. Ça peut bloquer les pouvoirs, ça. Hein. Oui, le manque de confiance en soi bloque les pouvoirs aussi. D'accord. D'ailleurs, hors RP, dans la salle où je suis là, tu sais, quand on était en prison, je sentais que j'avais plus de. Là, j'ai retrouvé un peu le lien avec mon serment, où c'est Tu bloqué la l'as, magie. mais enfin, la magie n'est pas bloquée dans cette pièce. Et D'accord. ça révèle le fait qu'il soit particulièrement confiant. D'accord, ok. Ok. C'est juste que je voulais ça. Non, Euh, t'es pas bridé là. Allez-y, c'est à vous. Question. Et il prend son euh, verre, il remue un peu le contenu, puis il boit, il sirote un peu en te regardant. Question. Euh, les... La matrone Dro, euh, elle vous servait à quoi? Ned Hélène. Nédilène. Ah, cela vous intéresse aussi? Tout Des m'intéresse. intérêts communs, disons. Mais je comprends que les habitants de la surface aient du mal à comprendre les forces hiérarchiques en jeu. Mais dites-vous qu'il y a beaucoup de changements en ce moment politique, on va dire, à Menzoberranzan, et que Nedilen se cherche une légitimité auprès des grandes maisons. Hmm. Je lui ai Encore une donné histoire de... une opportunité de se montrer digne. Si elle gagne des victoires à la surface, elle gagnera de la légitimité à Menzoberranzan. Hmm. Donc encore une histoire de pouvoir et de conquête. C'est toujours des Très bien. histoires de pouvoir et de conquête. Oui, bon, particulièrement dans le thé. Mais hmm, c'est... ouais. Mais non, c'est une autre question, donc c'est votre tour. Ah, allez-y, allez-y. C'est vous qui avez ressuscité nos trois autres amis, Ah, nos autres amis. intéressant, très bonne question. J'avoue, je vous mentirais si je vous disais qu'il n'y avait que moi. Et c'est ce qui est étrange dans toute cette affaire et qui sera en lien avec ma prochaine question d'ailleurs. Pas tout à fait. Disons que Pas tout oui à et fait. non. Disons que je n'ai eu que juste qu'à pousser la porte. Disons qu'aussi ces créatures étaient prêtes à une forme de non-mort avant même que j'intervienne. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous n'avez pas eu de difficulté à les ressusciter Pas du parce tout. que leur âme, entre guillemets, leur esprit était déjà prête. C'est ça, donc pas du tout de difficulté. C'est cela qu'on peut dire. Donc Enfin, leur âme, quelqu'un ce sont tout d'autre, de même des créatures sans âme. Bien que j'ai un doute pour l'un d'entre eux. Mais
Oui, sinon, Donc c'était très quelque simple. chose d'autre les aurait préparés selon vous? Oui, je pense qu'en plus c'était involontaire. Ce qui t'enlève ma prochaine question, si vous permettez. Mhm. Et là, tu vois, il sort de sa poche Tobias qui pose sur le bureau. Cette pierre est en lien avec le magicien, n'est-ce pas? Le magicien que vous avez ressuscité? C'est cela, oui. Oui. C'est à la base un souvenir d'un autre membre que vous avez ressuscité, le gobelin. Le gobelin, le... Oui, 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 cette pierre a été dans toutes les mains, j'ai bien compris. Elle a un lien particulier, effectivement, avec le petit gobelin, mais aussi avec la fille aux écailles. La fille aux La... écailles. Oui, la draconide, là, aux écailles La blanches. dragonide. Ok. Ce n'est pas une draconide, vraiment, disons qu'elle est un peu mélangée. Bref, mais aussi avec l'impétueuse et fougueuse, avec la tresse. Arina? Oui, c'est cela. Il y a quelque chose, un gros lien. Hmm. Vous ne... Vous comprendrez que je sais très bien que cette Arena a une acquaintance avec les chats d'Arcaille. Ce qui rend tout cela encore plus épineux pour moi. Vous comprenez? Oui, Ma je question, fais les liens. quel était le nom de ce magicien? Les noms ont beaucoup d'importance. Et là, je veux que vous me les donniez tous. Vous avez essayé de m'embobiner et essayé de me planter justement en essayant de m'embobiner. Mais je pense que vous avez un peu plus de sagacité, n'est-ce pas? Juste un nom, le nom du magicien. C'est là que va intervenir ma requête. Ah, du marchandage. Allons-y, Un petit peu, un allons-y. petit peu. La vie sauve, pour moi et mes amis, et la liberté. La vie sauve. Nous La ne vie sauve. comptions pas vous exécuter, hormis votre drachéide. Justement, la vie sauve pour moi et mes amis, donc le Drakeil. Hmm. Il regarde Kilny. Tu vois Kilny qui... Enfin, si tu regardes Kilny, évidemment. Ouais, je le regarde quand même, je le surveille. Tu remarques que Kilny penche la tête. Et apparemment, elle fait un serreur comme si elle faisait des codes avec ses yeux. Hmm. Je peux essayer de décoder dans ma tête? Oui, fais-moi un jet d'intuition. Ah, il faut tenter des trucs, hein. Oui. Attends, c'est vraiment intuition. Oui, c'est intuition dans cette version-là, oui. Ok. Intuition. Oh, je suis aucun jet. Bon, tu sais que c'est un code un peu bizarre, euh, mais ça correspond à rien que ce que tu connaisses. Ouais. Donc au bout d'un moment, enfin, tu vois, Jarmoff, il se lève de son siège, avec son verre, il fait D'accord. Par contre, si je décèle un seul mensonge dans ce que vous dites, ou que j'ai peut-être un doute sur ce que vous pourriez me donner comme information, le contrat devient caduc. On est d'accord? Je peux pas vous dire autrement que la vérité. Vous avez oublié ce que je suis? Oh, mais vous pourriez bien être n'importe qui. Ne vous inquiétez pas, le mensonge fait partie de le vivant. Très bien, Oui. je vous l'accorde. Je vais signer là, directement, l'acte qui fait en sorte que votre ami lézard ne soit pas exécuté. Et tu vois, il commence à griffonner un parchemin. Allez-y, allez-y, dites-moi, donnez-moi les noms.
Alors, le nom du magicien que vous avez ressuscité était Elric. Nom de famille, alors attendez, je cherche dans ma mémoire. En fait, je cherche dans la classe. Elric, où tu es dans ma tête? Dans ta tête? Ah, mais il est plus dans il Non, est il est plus dans les dans les archives. PJ. Mais tu te rappelles, son nom de famille c'est Presto. Euh, Elric Presto. Euh, Tu le vois, il a, il sort, il lève les yeux du parchemin. Presto. Comme oui. le Presto. Je crois qu'il était petit-fils ou arrière-petit-fils d'un magicien de renom, il me semble, un truc comme ça. Le petit-fils de Presto. Eh bien, si j'avais su. Eh bien, il continue à griffonner, puis il signe le papier. Je vois. Et donc, C'était qui ce Presto? bien, c'est vrai, vous avez droit à votre question. C'était un grand mage. Les légendes racontent qu'il ne venait pas de notre monde. Venait d'un autre monde un peu Il- particulier. Hmm, d'accord. D'un monde matériel? Oui. Il racontait que dans son monde, il y avait des machines qui permettaient de se déplacer, qui pouvaient voler même. Eh ben, Il se retrouvait coincé ici avec plusieurs de ses amis il y a très longtemps maintenant. Je ne savais pas qu'il avait eu une descendance. C'est un peu étrange d'ailleurs, en soi. Et donc, votre ami était le descendant d'un des grands mages de renom. Il en ne tout payait pas cas, de mine pourtant. Enfin, vous allez me dire, je- après ce qu'ils viennent de faire, et là, tu vois, il montre Tobias. J'avoue que je suis un peu, comment dites-vous, épaté. c'est, il me semble, avant que qu'elle vous agresse, il me semble que vous parliez qu'il avait lié du sang ou fait ce que une liche ferait à Tobias. C'est cela, c'est un phylactère. Et qui plus est, bien travaillé. Magnifiquement bien travaillé. En soi, j'ai tout essayé pour le détruire, sachez que j'ai voulu. Je ne peux me permettre d'avoir ne serait-ce qu'un individu de cette puissance dans les pattes, vous comprenez? Et je n'y arrive pas. D'où l'intérêt que je puisse avoir pour vous. Vous allez le détruire à ma place. Vous pensez vraiment que je peux détruire un phylactère comme ça? Vous Votre pensez vraiment serment qu'un... vous acquiert quand même une force qui m'échappe, quelque chose de sacré, si l'on peut dire. Et surtout que vous avez un lien, vous aussi, avec les personnes qui détiennent cette pierre, ce qui fait que, en soi, l'objet baisse ses défenses avec vous. Vous ne voulez pas essayer? en train de peser le pour et le contre? Oh, le pour, vous aurez peut-être bien la liberté, nous vous laisserons partir. Mais le contre, il n'y a plus grand-chose qui pourra vous arrêter.
Qui voudrait m'arrêter? Vous? Je sais pas, des gens épris de liberté, de libre arbitre, des gens qui ne veulent pas être réduits en esclavage, des gens qui ne veulent pas être relevés après leur tombe quand vous voudrez faire votre armée pour conquérir le reste du monde. Conquérir le monde. Tout Oh un tas de là gens, là là là, tout un tas de gens c'est finalement. si convenu. Moi, ma tâche, c'est simplement mettre en place des pièces sur un échiquier. Je ne suis pas la personne qui va manier ces pièces. Vous n'êtes pas une de ces pièces, Absolument pas. vous en êtes sûr? Absolument sûr. Par contre, comme je vous l'ai dit, je suis le pinceau qui doit nettoyer les graines de sable et malheureusement, vous devenez gênant. Mais c'est tellement facile de vous laisser enfermer. Vous tuer ne m'arrangerait pas. Parce que vous allez avoir votre utilité aussi. Dans quelques temps. C'est notre utilité. Oui, 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 oui. Mais ça ne répond pas à ma question. Détruisez le phylactère. Ou au moins montrez que vous avez la volonté de vouloir le détruire. Imaginez, vous qui avez fait un serment sacré, la vérité, la protection, tout cela, l'un de vos amis a décidé de devenir un homme mort, au vu et au su de tout le monde autour. J'imagine que votre amie Alors, Arina doit être dévastée à l'heure actuelle. C'est moi qui ai donné le journal pour qu'elle puisse le lire. Des histoires très intéressantes, votre ami. C'est quelqu'un de très dangereux. Vous imaginez, on pourrait dangereux, avoir un ennemi commun. dangereux pour vous, dangereux pour tout le monde. Dangereux pour tout le monde. Je ne vous fais pas un dessin de ce que une liche, voire plus que cela. Si vous me dites que c'est un descendant de Presto, nous pourrions avoir affaire à une archiliche. Avec un phylactère indestructible, vous imaginez? Vous imaginez le danger? Il est là J'ai devant vous. parcouru, j'ai parcouru des mois avec une partie je pense qu'une partie d'Arina va me détester si je fais ça. Oh, croyez-vous, mon cher ami, croyez-vous, vous qui avez des idéaux bien plus élevés, vous qui arrivez à comprendre les mécanismes mais qui se passent dans les royaumes, etc. Vous pouvez aisément comprendre que là, le sentimentalisme n'a pas sa place. Peut-être votre ami sera énervé ou en colère contre vous. Soit, je le conçois, mais vous aurez, vous, peut-être sauvé, comme vous aimez le dire, sauver le monde. Imaginez que votre ami arrive à absorber le pouvoir de Vecna. Juste imaginez. Ce serait pareil si votre maître a absorbé le pouvoir de Vecna. Certes. Et là, vous comprenez un peu la position où je suis. Et Mais là, vous comprenez la mienne. il met sa main dans une espèce de sacoche qui était posée à côté du bureau. Et il pose les 3 médaillons sur le bureau. Tu sais, ça fait clic, clic, clic. Bien. Vous connaissez ces clés. Oui, j'en ai récupéré deux d'entre elles. D'accord.
La quatrième. Vous savez ce qu'est la quatrième clé? Non. Une âme pure. Ça veut tout et rien dire. J'avoue, ça veut tout et rien dire. Vous savez comment j'ai récupéré la troisième clé, par curiosité peut-être? Dans les ruines de la cathédrale. La troisième héroïne. Elle ne voulait pas nous la donner, évidemment. Nedilène a été un peu... Comment on peut dire? Très diplomate. Diplomate comme peut l'être une elfe noire. Oui, j'imagine. Et nous avons eu le médaillon. C'est là que nous avons appris que vous aviez les deux autres. Bien. Je suis en pleine 3. réflexion et je le cache pas du tout. Trouvez la tombe. Et je dis, Oui, vas-y. je dis, donc, qu'est-ce qui se passe si je refuse de casser Tobias? Parce qu'en-delà d'être un phylactère, vous comprenez que c'est un bien, avant tout, c'est un souvenir. L'enfermement. Enfin, l'enfermement pour vos amis. Vous viendrez avec moi. Peut-être que j'amènerai Arina. Ma foi. Oh, peut-être que je vous amènerai tous finalement. J'y réfléchis. Kilni, qu'est-ce que tu en penses? Ça peut être intéressant. La tombe est non loin. Vous le saviez? Enfin, du moins, Non. le réceptacle de la tombe. Les 3 médaillons associés sur la porte. L'âme sacrifiée en éclat. Et puis... En vrai dire, le reste est un peu flou. Mais normalement, nous avons tout réuni. Mais le problème, c'est que nous avons des graines de poussière, comme vous le comprenez. Je ne peux pas entamer ce rituel en sachant qu'il y a une liche en liberté qui pourrait avoir des idées contraires aux miennes et à celles de mon maître. Donc, ce qui vous bloque là maintenant, c'est Tobias. C'est Tobias, évidemment. Mais autre chose, si vous voulez, nous pouvons discuter sur un point que je vois que vous n'abordez pas. Je vais vous l'aborder. Vous l'avez parlé aussi. Mais vous auriez l'opportunité de m'arrêter, évidemment. Même je vous peut-être vous laisserai des ouvertures pour voir. J'aime le défi, voyez-vous. Mais là où ça risque de faire un couac, c'est que si votre ami Elric rentre dans cette affaire, vous auriez 2 adversaires contre vous. Au lieu de simplement Kilni et moi. Vous voyez, nous parlons un langage que vous pouvez comprendre. Deux adversaires, dont potentiellement une archiliche. C'est exact. Je doute que votre ami soit quand même assez puissant pour avoir gardé l'intégralité de sa conscience. Croyez bien que le devoir qu'il s'est, comment dire, induit dans la non-mort le pousse à faire ce qu'il veut faire, c'est-à-dire m'éliminer moi et empêcher Vecna de revenir, ou peut-être absorber le pouvoir à ce moment-là. Mais il ne fait aucun doute qu'il se retournera contre vous à un moment donné.
vous avez l'opportunité de clôturer ce chapitre, là maintenant. Ou du moins, essayez. Toi, je clôture ce chapitre-là maintenant avec Tobias et on tente plus tard de vous arrêter. On n'aura que vous deux en adversaire. Soit vous nous emmenez. J'essaye de mettre les points sur ce que vous proposez, d'accord? Soit vous nous emmenez tous et on tente de vous arrêter, vous et Elric. Grossièrement, J'essaie de c'est pas un le peu ça. montrer. J'essaie de pas le montrer, mais j'ai un léger sourire en coin, sachant que Milo, il a quelques idées qui, voilà. Un autre point qui pourrait vous convaincre, sachez que la puissance du phylactère a augmenté récemment. Ce n'est pas de mon fait, croyez-le bien. Mais quelque chose, quelque chose amenuisait les pouvoirs de votre ami. Et désormais, ça n'est plus le cas. Peut-être pourriez-vous m'éclairer aussi sur ce point. Vous avez vu votre ami dans la forêt, vous l'avez pris avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Dites-moi. C'est à peu près au même moment. Je pense que vous avez... Je me demande si c'était pas l'entité avec le pacte de Sam qui... Non. Une entité élémentaire ne s'occupe que d'elle-même et de son hôte. Non, rien à voir. C'est quelque chose... Rien à voir. C'est quelque chose qui bridait directement les pouvoirs de votre ami. Qu'est-ce qui s'est passé dans la forêt? Vous ne savez plus? Vous avez un doute peut-être? J'ai un doute s'il faut que je vous le dise ou pas. Qu'il nie? C'est Notre ami a un quelqu'un... doute. Tu vois qu'il nie qui se rapproche comme ça. Mais tu sais qui vient pas forcément vers toi. Alors qu'il... Vous êtes quelqu'un de versatile, mais de dangereux. Et je sais très bien que toutes les infos que je vais vous donner serviront plus tard pour vous, d'une façon ou d'une autre. Et en même temps, c'est la vie de mes amis qui est en jeu et la mienne. Effectivement. Et je ne vais pas sacrifier la vie de mes amis juste pour vous empêcher de nuire. Sacrifier tout de suite. Je sais, vous n'avez pas cette sacrifie notion... pas si l'on n'a pas... Comment dire, une utilité à utiliser vos âmes. Voyons. Il te fait un grand sourire. Vous êtes matérialiste. Je suis un sentimental. Nos philosophies s'opposent, forcément. Bien. Vous avez déjà une bonne partie de ce qui s'est passé. Quand vous avez cassé la lampe, vous y êtes entré? Entrer dans la lampe? Non, j'ai essayé de l'ouvrir. Vous avez essayé de l'ouvrir? L'entité m'a empêché, évidemment. Le catalyseur n'était rien d'autre qu'un catalyseur. À forte utilité, effectivement, mais... Cela a quand même fortement perturbé et blessé Sam Brazel. Oui. Et vous voudriez que je verse une larme, peut-être? Non. Je sais très bien que verser une larme, ce n'est pas dans votre
C'est pas là où je veux en venir. Non, je ne sais pas là où j'allais en Est-ce que venir vous non savez, plus. est-ce que vous savez une information pour une question, puisque je n'ai pas posé de question depuis longtemps. Comment reconstruire ou comment refaire en sorte que son entité revienne d'une façon ou d'une autre? Vous êtes en train de me demander à moi comment aider votre ami? Je veux l'aider. Vous avez probablement des informations pour l'aider. C'est moi qui l'aiderai. Eh bien, autant de mystiques dans votre équipe et personne ne peut résoudre ce problème. J'avoue que je suis déçu. Ah, on n'est peut-être pas une épine si grande dans votre pied, finalement. Ouais, j'avoue. Je vous ai peut-être trop surestimé. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Vous noyez le poisson, je le vois bien. Grand-papa de Elric avait anticipé la venue de Vecna. Mhm. Et grand-papa de Elric avait des plans. Des plans pour construire certaines choses. Ah, les fameux plans, oui. Nous les avons un peu étudiés, mais j'avoue, certaines choses restent floues. S'il était aussi puissant, peut-être qu'il peut encrypter ses écrits d'une façon ou d'une autre, peu Oui, importe. effectivement. Ah, nous avons trouvé un de ces objets. C'est ce qui s'est passé dans la forêt. Un objet. Un objet Ah, qui fait partie du plan de grand-papa Ilric. un pieu de bannissement, c'est cela? Probablement. Oh, très malin. Très malin. Pourquoi n'y ai-je pas pensé, effectivement? Et vous êtes en train de me dire que votre ami en possédait un? Possédé. Il a réussi à dissimuler sans que je ne m'en aperçoive? Et c'est cela Ah qui bridait bah, son pouvoir. Intéressant. c'est à lui qu'il faut le demander, comment il a réussi à dissimuler sans que vous en apercevez. Moi aussi, j'apprends des choses ce soir, je vous signale. Je vois. Vous connaissez pas tant vos amis que ça, finalement. C'est un peu le constat que je fais en discutant avec chacune ou chacun d'entre vous. On a un peu baroudé, mais disons que je suis le plus loquace, je pense. Disons qu'ils n'ont pas cœur à révéler certaines choses. Et que Elric, personnellement, je l'ai moins connu que Arina, par exemple. Hmm. Je suis arrivé plus tard dans le groupe, beaucoup plus tard. Peut-être nous devrions tirer les verres du nez d'Arena. Surtout si ce que je crois est vrai, son lien avec la reine Corneille pourrait être intéressant. Elle a un lien, n'est-ce pas? Elle a un lien. C'est ce qui nous a aidé à tuer Lysandra. Oui, je comprends. L'ennemi de Vecna, vous la connaissez? L'ennemi de Vecna. La reine L'ennemi de Corneille. Vecna. Oui, ben, je la connais. On n'a pas été Eh ensemble, hein, bien, mais je vois vous qui c'est. imaginez que moi, là, vous m'apportez sur un plateau, comment dit-on, tant de cadeaux à la fois. Je peux avoir une émissaire de la reine Corneille, peut-être même me débarrasser d'elle, obtenir le pouvoir de Vecna Sauf que vous avez promis et de nous laisser la vie empêcher sauve. l'avènement. Oh, non, je pense que il y a méprise. J'ai dit que je vous libérais de la prison et que je vous empêchais de vous faire exécuter par Sembri.
À aucun Vous moment, savez je n'ai quoi? dit que j'allais... J'ai dit que je voulais vous laisser sortir de ces murs. Mais je n'ai Vous jamais savez quoi? prétendu que vous étiez libre pour autant. Vous aimez les défis? J'aime beaucoup les défis. Mais j'ai bien peur Bon, que vous ne me donniez aucun défi, là. vous aimez les défis? Très bien. Rendez-nous nos biens, nos armes. Emmenez-nous là où est Vecna. On vous arrêtera, vous et Elric. Eh bien, beaucoup de détermination, j'avoue. Je ne m'attendais pas à moins de vous. Mais vous ne résolvez pas le problème que je vous ai donné. Le phylactère. Montrez-moi Je le votre détruirai. gage. Vous voulez le détruire? Je le détruirai au moment opportun, vous inquiétez pas pour ça. Opportun. Il est là le moment opportun. Quand le moment opportun, c'est quand il faudra arrêter Elric. Justement, Le moment vous opportun. pourriez l'arrêter Le... là maintenant. Pourquoi je l'arrêterai là maintenant alors que je peux l'arrêter dans un défi plus grand avec vous? Vous pensez vraiment être à la hauteur d'affronter tout le monde comme cela? Oui, Vous pensez vraiment? oui. Eh bien, je me demande si c'est de le courage ou de la folie, mon cher. Vous avez C'est un seul peut-être les pieu deux. de bannissement. Vous avez la formule, certes, mais je suis sûr que vous ne vous en rappelez même pas. Et les magiciens de votre groupe n'ont clairement pas le niveau pour m'affronter, ni moi, ni Kilni, ni même votre ami Elric. Vous jouez au dé, monsieur Milo. On joue tous au dé, tout le temps, en permanence. J'avoue. Vous risquez l'ami. Vous risquez. En plus de la vie de vos amis. Vivre libre, ou mourir en essayant de l'être. Un très bon mantra. J'aime les défis et j'aime surtout provoquer le destin. Vous avez décidé de vous opposer à nous complètement, c'est cela? J'ai décidé d'arrêter Vecna. Si ça s'oppose à vous, ça s'oppose à vous. Non, très bien. J'étais prêt à faire des concessions, vous exprimer tout ce que j'avais. Bien, bien, bien. Sachez qu'avec tout cela, je n'ai qu'une parole. Votre ami ne sera pas exécuté. Mais malheureusement, vous resterez ici. Je vous laisse libre de trouver le moyen de vous enfuir de cette prison. Kilni et moi avons d'autres choses à faire. Vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que nous prenions Arina, évidemment. Je verrai un inconvénient à ce que vous preniez Arina. Le contraire m'aurait Vous avez étonné. vous avez déjà pris suffisamment. Vous avez beaucoup pris. Je vous laisserai exposer tout cela à vos amis, ne vous inquiétez pas. C'est l'affaire de quelques jours. Je vous laisse, Tobias. Tenez, prenez-le. Réfléchissez-y quand vous serez dans votre cellule, n'est-ce pas? Je ferai même en sorte d'atténuer ou voire annuler la barrière dans votre cellule. J'espère que vous n'aurez pas des idées un peu qui mettraient en danger aussi vos amis au passage. Mais réfléchissez-y, hein? Vous avez l'opportunité de détruire le mal à la source, avant même que les malheurs arrivent. Comme on C'est pas à dit, moi. l'écaille est dans votre camp. La balle? La balle? Non, l'écaille. Non, la balle. La référence à l'écaille inversée du dragon, pour qu'elle soit au centre.
Pourquoi parlez-vous de la Ah. balle? Vous êtes bien Non, étrange, mon non, cher ami. c'est étrange. Je vous rappelle que vous venez de me parler d'un magicien qui parlait de machines qui volent. C'est pas étrange, ça? C'est la légende. Bien, Toutes les gens ont, toutes les gens ont une part de vérité. Vecna aussi, c'était une légende jusque-là. je vois. C'est bien vos derniers mots? C'est cela que vous voulez? Vous pensez capable de Vous? faire cela? Vous mettriez la vie en danger de vos amis sur ce jet de dés. Vous partez pas gagnant, je vous le dis direct. Si je détruis Tobias ici et maintenant, je prends une décision unilatérale pour tout le groupe. En sauvant le monde au passage. Oui, d'Elric, mais pas de vous. Pas de votre maître. Pas du thé. Euh, le Vous thé est préférez prompt à attendre que votre ami acquiert plus de puissance et devienne vraiment dangereux pour tout le monde? Je me pose la question, si vous êtes vraiment un Le héros. contrat, c'est quoi? Je détruis Tobias ici et maintenant et Et vous vous débarrassez de la liche, au passage. mais vous nous libérez? Vous nous laissez vaquer à nos occupations? J'ai dit que vous laissez sortir, mais j'ai besoin de vous pour autre chose. Vous nous rendrez nos armes? Oh, ça peut s'arranger, oui. Là, je répète mon serment. J'ai pas d'armes, on est d'accord, hein. Oui, non, t'as rien. Je vous promets pas de réussir. Je répète mon serment. Vous avez une arme à me prêter? À main nue, ça risque d'être compliqué. Vous pensez que c'est la force brute? Concentrez votre radiance. Tobias baissera la garde si c'est vous qui le tenez. Montrez pas que vous êtes là pour être agressif envers lui. D'accord. Je répète mon serment, d'abord à haute voix, puis je chuchote, puis je le répète dans ma tête. Et dans ma tête, en même temps, j'ajoute à mon serment, euh, 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 j'ajoute bluff. Et tout en me concentrant sur Tobias en même temps. L'idée, c'est si Tobias est capable de se défendre, de faire semblant d'être détruit ou un truc comme ça, c'est le moment qu'il le fasse, quoi, tu vois. Et je prends le Tobias dans ma main, Bah, tu me fais un jet de je me tromperie. concentre. Ah non! Ah bah si. Ouais, bah merde, j'en ai marre, j'ai que des jets pourris aussi. C'est pas juste. Ah bah oui, mais Oh, bon. putain, j'essaye, hein, qu'est-ce que tu veux. Et oui. Je le montre sur le stream, mais. Enfin, sur le stream, sur la vidéo. Tu regarderas ce que j'ai montré. Ah oui, mais là, ça. Et j'essaie du coup, je concentre ma radiance sur Tobias pour essayer de le détruire, du coup. Tu dois faire un jet de sauvegarde de sagesse. Oh non. J'ai même pas vu mon jet. Tu vois mon jet ou pas? Pas dans le chat, mais bah, de toute façon, ça a foiré.
Je vois que vous essayez de me prendre pour un idiot. Je vous conseille de vous concentrer et de faire strictement ce que je vous ai dit de faire. Ah, vous pourriez pas m'empêcher d'essayer au moins. J'avoue, c'était bien. Allez-y, je vous écoute dans votre propre tête. Bon. Eh ben, je répète mon serment, du coup. Juste ça. Et je prends Tobias dans les mains et j'essaye si ce n'est le détruire, d'annuler le côté phylactère au minimum, quoi. D'accord. Voilà, j'essaye Déjà, vraiment. quand tu prends Tobias dans les mains, tu sens que Tobias, il avait comme une force autour de lui, tu vois, qui disparaît quand tu le touches. Enfin, du moins, au moins pour ta main. Tu ressens un sentiment de confiance, de bien-être et tout. Donc là, tu concentres ta radiance dans ta main pour essayer de le détruire? Ou au moins annuler... Bah, au moins, quand je sens le sentiment de confiance, il y a le je suis désolé qui part dans ma tête instantanément. Mm. Parce que bah, j'ai quand même connu Elric et tout. Et j'ai un moment d'hésitation, mais j'essaye d'annuler le fait que Tobias soit un phylactère pour pas mon but, c'est que le garder quand même pour que Sam Drazel puisse avoir un minimum ce souvenir de Fleur. D'accord. Je pense quand même à ça. Je Fais-moi un me jet de dis, charisme je veux annuler. pur. Je vois ce que tu veux Ok. dire. T'inquiète. Oh, j'ai plus qu'à ton charisme, mais va faire foutre les Tu dés là. concentres ta radiance dans la pierre. La première chose que tu ressens et qui est plutôt étrange, Tobias absorbe ta radiance. Il n'y est pas hermétique, il est vraiment en train de t'absorber. C'est comme même si tu sentais un peu tu sais, ton pouvoir limite être aspiré par Tobias. Petit à petit, tu Oh, sais, petit à petit et crescendo. Tu sais, comme si vraiment Tobias était en train de vouloir aspirer ta lumière. du coup, je cherche pas à comprendre, je le lâche Tu à ce peux pas. moment-là. Je peux pas le La lâcher. pierre reste dans ta main, absorbe ta lumière, se met à briller, 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 mais vraiment intensément, comme si tu avais un mini soleil dans la main. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? J'essaye de faire ce que vous me dites, mais il absorbe ma lumière. Comment c'est Voilà. possible? Ça devrait le Je n'en sais détruire! rien. Bah, visiblement, c'est pas ce que c'est en train de faire et je peux pas le lâcher. Là, j'essaie de vraiment sincèrement le lâcher, tu vois. Kilny fait quelque chose. Au moment où Kilny fonce sur toi, tu dis, tu vois la dague se rapprocher de ta gorge et Ouais. à quelques centimètres de là où elle aurait dû percuter ta gorge, sa dague se transforme en poussière, tu sais, telles des grains de sable qui se disloquent. Ça remonte même le long du bras de Kilny. Mhm. Tu la vois, du coup, qu'elle enlève son bras et fait « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Une magie des ténèbres comme ça ne peut pas absorber de la lumière. C'est impossible. Je comprends que Tobias est en train de me protéger ou pas? Oui. Ah, du coup, je fais, j'y mets toute ma puissance. En mode, vas-y, absorbe, c'est pas grave. C'est limite comme si Tobias te faisait partie de toi pendant quelques secondes. Et là, il y a comme un rire tonitruant qui emplit la pièce. Quelque chose qui vient des profondeurs, mais en même temps qu'on a l'impression que ça résonne de partout, comme si c'était même la réalité qui se distordait dans une grosse gerbe de lumière. Et de Tobias sort une espèce de grande silhouette lumineuse, évanescente, et en même temps entourée d'un énorme halo
de noirceur profonde. Ah, Milo, Milo, Milo. Merci, Milo. J'attendais ce moment. Je savais que tu y serais au moins. Ah, Je savais que comme tu si, possédais aussi cette puissance. comme si j'avais le choix. Tu m'as donné l'opportunité de transcender tout ce que je voulais. Vous ne vous attendiez pas à ça, n'est-ce pas, homme du thé? Désormais, j'ai accès à une puissance absolue, de la lumière et des ténèbres. Vous ne m'arrêterez jamais. Vous ne m'arrêterez jamais. Fin de session. Super. Là, j'avais envie de dire à l'homme du thé, on a notre ennemi commun, viens, on fait la bise. Petit aparté, à ce moment-là, c'est comme si tu perdais connaissance. Ouais. Et avant de perdre connaissance réellement, tu t'aperçois que Kilni déjà a tombé son masque et a un regard de terreur. Pareil pour Jarmov, tu n'as jamais vu ce regard et ses yeux terrorisés, surtout pour une personne qui a l'air aussi confiante. Et tes yeux se closent sur cette image-là, de ces deux personnes terrorisées. Je savais qu'il fallait pas le faire. En tant que joueur, je savais qu'il fallait pas le faire, putain. J'aurais dû m'écouter. Et Pourquoi je me voilà. suis pas écouté? Bon, bah ça, on se rejoint pour mercredi prochain, pour la prochaine session. Tu vas devoir expliquer tout ça. Bah ouais, mais bon, là c'est... Ah, ça va, j'ai quand même essayé de faire des trucs. Hein. J'étais quand même pas en situation de faire beaucoup de choses, mais... Après les dés, hein. Ils sont jetés, les dés sont jetés. Ouais, c'est tout. Non. Allez, des bisous, on va débrief nous. Des bisous! Des bisous.